Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Poupinou, je suis Anaïs et vous êtes ici avec moi pour regarder un nouveau podcast tricot. Il me semble que c'est le podcast numéro 4 déjà. Voilà, donc on va commencer. Donc déjà j'ai changé de décor, je me suis mis dans un autre coin de mon atelier. J'avais envie de changer du fond blanc qui est peut-être un peu impersonnel, même si j'avais rajouté des petites choses autour qui faisaient penser à mon univers. Voilà, j'avais envie de mettre dans ce petit coin-là pour changer, voir ce que ça donne. On verra si ça vous plaît. Voilà. Alors, on va commencer par les projets terminés. Donc déjà, j'avais envie de commencer par celui-ci. Alors, c'est le petit lapin que j'ai fait pour Pâques. Ah oui, et changement aussi, c'est que du coup, je ne suis plus assise sur un lit en hauteur, je suis assise sur une chaise et je peux me rapprocher de vous et rapprocher les petites choses, comme ça vous les voyez très très bien. C'est aussi pour ça que j'avais envie de changer de cadre et prendre celui-ci. Effectivement, c'est différent, mais ça permettait de pouvoir rapprocher les objets de vous et que vous voyez mieux. C'est quand même intéressant de mieux voir quand c'est du tricot et des choses qu'on fait, on a peut-être besoin de voir un peu plus les détails. Donc voilà, donc c'est un petit lapin que mon fils a rebaptisé Monsieur Anisé. Je trouvais ça rigolo parce qu'il savait pas que cette couleur c'était anis, et du coup on est sur un pantalon anis et il s'appelle Monsieur Anisé. Ça lui allait très très bien, c'était tout à fait de circonstance. Donc je l'ai fait pour Pâques. J'aime beaucoup faire des amigurumi et surtout pour les occasions Noël, Pâques, voilà, ça me plaît beaucoup parce que c'est le moment un peu où il y a les souvenirs d'enfance qui remontent, donc on a vraiment envie de se replonger dans l'enfance. Voilà, j'ai fait une petite bretelle, la petite queue, voilà, il est trop mignon. Je vous rapproche sa petite tête comme ça, vous le voyez bien. Voilà. Et bon, donc je vais vous dire avec quel livre je l'ai fait. Donc c'est Crochet Câlin, c'est ce livre-là. Alors je le trouve très très bien. Moi je le trouve bien pour des débutants parce que dedans elle nous explique tout, vraiment tout. Au début il y a une partie matériel et conseils. Voilà, je vous montre un peu parce que les livres c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup quand on veut les acheter. Donc comme ça dans matériel et conseils elle vous explique vraiment tout ce qu'elle utilise pour pouvoir faire ses amigurumi. Donc pour un débutant c'est super parce qu'il forcément débutant n'a pas de base, donc là ça permet d'avoir des bases. Voilà, et après, elle présente tous ces petits personnages et c'est expliqué vraiment. Du coup, je peux pas vous montrer parce que voilà, c'est un livre, ça s'achète, mais c'est vraiment expliqué de manière parfaite. Enfin, voilà, je peux pas vous dire mieux. Il y a même des petits schémas en fait pour expliquer où c'est qu'on place. Déjà dans le patron, elle dit à quel endroit il faut mettre un petit repère pour pouvoir mettre les yeux, le nez, etc. au bon endroit. Et en plus, elle fait un schéma comme un petit schéma qui montre comment sont les yeux, le nez, la bouche, comment il faut les broder. Parce que c'est vrai que ce qui est hyper important pour faire des amigurumi, des peluches, c'est le regard. Voilà, franchement, vous pouvez faire vraiment un truc, le pire des trucs crochetés, vous l'avez crocheté ou tricoté trop lâche, on voit un peu la mousse à travers, il a un bras plus court que l'autre, il est un peu difforme. Ça, c'est pas grave en fait. C'est pas disons que oui, c'est bien quand c'est parfait, mais si vous commencez et que vous avez ça pêche un peu là-dessus, c'est pas grave. Par contre, si vous faites une bouche tordue, un nez tordu, un œil de travers ou une expression horrible, du coup, j'ai l'impression, moi, pour ma part, que ça gâche tout, quoi. Voilà, donc il faut vraiment miser tout, je pense, sur le regard de notre petit amigurumi et ces expressions qu'on va lui donner, parce qu'en fait, c'est sa personnalité qu'on va créer quand on va lui faire son visage. Donc voilà, moi je m'amuse toujours, j'ai fait des petits sourcils sur le nez, moi je l'ai mis un chouïa de travers pour qu'il y ait un petit regard coquin. Voilà, donc pour celles qui veulent se lancer dans les amigurumi, je pense que vraiment il faut s'atteler à savoir réussir le visage parce que je pense que c'est ce qui donne vie à notre personnage une fois qu'il est terminé. Voilà. Alors on va continuer. Je vais essayer d'aller un peu moins vite que d'habitude parce que j'ai l'impression toujours que je prends un train. Alors ça c'est dans la vie aussi au quotidien. Je parle très vite, j'ai 1000 idées à la seconde et j'aurais envie de tout faire, mais il y a que 24 heures, voilà, et il y a que 12 heures dans la journée. Il faut dormir pendant 12 heures. C'est nécessaire, sinon on ne ferait rien pendant la journée. Même si ça m'arrangerait beaucoup de pouvoir faire 24 heures d'affilée sans dormir et ne pas être fatiguée. Et je pense beaucoup d'entre vous aussi. Voilà. Alors, on va attaquer, je sais pas, j'ai envie d'attaquer sur la couture. Parce que je vous ai dit qu'un jour on parlait de couture, et ça ne vient pas. Et si, ça y est, c'est arrivé. J'ai fait un peu de couture,
et j'avais envie de vous le montrer. C'est pas que je n'aime pas la couture, j'adore coudre, mais c'est vrai que contrairement au crochet et au tricot, c'est beaucoup moins nomade. On a beaucoup plus de difficultés d'aller mettre notre machine à coudre dehors, sur la terrasse ou dans l'herbe, alors que le tricot, voilà, on le prend dans la voiture, on le prend en pique-nique, on va dans son jardin, on s'installe sur un transat, on peut tricoter, enfin voilà, on peut tricoter partout, alors que coudre, bon bah, il faut un espace, quoi. Donc j'ai fait ça, je vais me cacher, hop là, je vais vous le montrer, alors là je vous montre à l'envers. Voilà, d'où l'intérêt d'être face caméra et d'avoir le retour, comme ça je vois exactement ce que je vous montre. Donc voilà, j'ai fait une petite broderie parce que nous allons avoir un petit carlin, voilà, qui va s'appeler Una, qu'on va chercher ce samedi. Donc je vous la déroule un peu pour que vous voyez bien tout, parce que j'ai fait une deuxième broderie qui est ici, voilà, avec son prénom, je pense que vous la voyez peut-être à l'envers, je sais pas, voilà. J'ai utilisé un super tuto YouTube que j'ai trouvé pour faire les angles, je vais vous montrer un angle. Et franchement, mais ce tuto, il est tout simplement génial. Je me rappelle plus le nom là, parce que je peux pas me rappeler de tout ce que je fais beaucoup trop de choses. Mais je vais vous mettre en lien la vidéo YouTube de la personne qui fait ce tuto, parce que franchement, je trouve que ça permet d'avoir des angles quand même parfaits. Et voilà, encore une fois, les finitions, quoi. C'est comme pour la tête pour l'amigurumi, si on se loupe sur le regard, il est foutu. Là, si on fait des mauvaises finitions, on a beau faire des jonctions de kilt parfait, voilà. Si vous faites un angle tout pourri, moi je trouve que c'est dommage, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, si j'avais raté les angles, j'aurais refait jusqu'à ce que j'y arrive, parce que c'était la première fois depuis très très longtemps que j'avais pas fait des coins comme ça en angle droit. Voilà, donc j'ai réussi du premier coup, super, on est content. Des fois, ça merde, j'ai pas envie de dire de gros mots, oh là là, ça capote. Alors, on va dire un truc étranger comme ça, peut-être que ça passera. Enfin voilà, quand ça ne fonctionne pas, ben je recommence jusqu'à ce que ça m'aille, parce que je sais que si je suis pas 100% satisfaite, même si pour quelqu'un d'autre ça pourrait ne pas l'être, hein, pour moi en tout cas, il faut que moi ça me convienne. Si moi j'ai un truc et que je regarde et je fais oh là là, ça va pas, c'est moche. C'est moche. Mais à chaque fois que je vais le voir, ça va me gâcher tout plaisir de me servir de cette chose-là, que ce soit un vêtement, une couverture, ou regarder un tableau que j'aurais pu faire. S'il y a un truc qui, je trouve, qui est raté, je vais pas apprécier m'en servir ou le regarder. Donc je sais maintenant, avec le recul, que quand je rate quelque chose, et ben je recommence pour que ce soit parfait pour moi, en tout cas, pour que je puisse prendre plaisir à m'en servir ou à le contempler, ou voilà. Alors du coup, c'est des tissus en fait que j'ai acheté, j'avais fait une publication sur Instagram, c'est chez Sorcerer's Green, je sais pas trop comment ça se dit, c'est Sorcerer's Green, Sorcerer's Green, enfin je ne sais absolument pas comment ça se dit. Voilà, en tout cas, je pense que vous avez compris. Ils vendent des petits coupons de tissus, j'avais flashé dessus, j'en ai acheté 3 il me semble. Après c'est des petits restes que j'avais déjà, le tissu rose derrière c'est un tissu que j'avais déjà, la watine c'est de la vieille watine qui me restait d'il y a très longtemps dans notre projet. Vu que c'est une couverture qui fait 60 sur 60, j'en avais pas besoin de beaucoup, donc c'était parfait. Voilà, donc je vous mets tous les liens pour la propreté autour de la couverture si vous voulez voir ce tuto qui m'a beaucoup aidé. Et on va passer à la suite. Donc on va repartir sur le tricot. Donc je crois que j'avais juste montré la laine la dernière fois. C'était une laine donc de chez Drops. La laine blanche c'est la alpaca. Et la verte, c'est la Kidsik, et j'ai voulu la mélanger. Et vous voyez, ça fait un espèce de petit chiné que je trouve super beau. Alors, vous n'avez pas exactement à quoi, je vais peut-être me rapprocher, peut-être que vous aurez une couleur mieux. Alors, je sais pas, mais en photo, ça paraît vert hyper bleu, alors qu'en vrai, c'est un vert qui est quand même un peu plus vert pelouse, quoi. Voilà. Donc du coup c'est le pull d'Austin, je vais essayer de le tenir un peu plus loin, comme ça que vous le voyez en entier. Ah parfait, voilà, on aime, il est en entier comme ça. Donc voilà, le pull d'Austin de chez Aurélie by La Poule. Alors j'ai eu un petit souci, j'ai pas compris pourquoi. Alors au départ en fait, donc dans son patron, elle donne donc les tailles et elle donne la largeur de l'ouvrage. Donc moi je voulais faire l'ouvrage le plus petit qui annonçait je crois 55 cm de largeur, quelque chose comme ça. Donc moi en général je fais 50 quand je veux que ce soit un peu pas trop près du corps mais pas non plus trop large. Et donc je me dis parfait, le S 55 cm, génial, parce qu'en fait j'avais déjà fait le Gustave de chez elle.
Et en fait, j'avais fait la taille 2, grossière erreur, j'aurais dû faire la taille 1. Et en fait, ça ne m'allait pas, c'était beaucoup trop grand. Donc là, je me suis dit, je ne me ferai pas réavoir par ma bêtise, parce que son patron, il est très bien. C'est moi qui me eue toute seule. Donc du coup, j'ai dit, je vais faire la taille donc la plus petite, et je fais mon échantillon. Comme je tricote un peu lâche, elle conseille une taille d'aiguille, je descends d'un demi la taille d'aiguille, je fais mon échantillon, et je me dis, super, j'ai descendu la taille d'aiguille, je suis un peu plus petit que son échantillon, mais à peine, donc comme ça c'est bien, je serai moins sur les 55 cm, mais plus peut-être sur les 52 cm, et du coup ça m'allait tout à fait. Je commence à tricoter, à monter le nombre de mailles, je ne vous dis pas le nombre de mailles parce que le patron est payant. Ces patrons d'ailleurs sont très peu chers, je trouve c'est vraiment... c'est super qu'elle fasse ça parce que par rapport aux autres, c'est vrai que ces patrons, ils sont bien plus intéressants. Donc voilà, s'il vous plaît, achetez-le. Je vais pas ici divulguer des informations sur son patron. En tout cas, elle donne un nombre de mailles à monter. Je le monte et tout. Je fais 2-3 rangs, on va dire 5. Et je me rends compte, je me dis, bizarre. Ça me semble pas faire 55 cm. Et là, je mesure, mais genre j'avais 68. Un truc comme ça au lieu de 55. Donc du coup, je me retrouvais comme si j'avais pris son nombre de mailles à monter du modèle le plus petit, mais je me retrouvais avec la mesure du modèle, la moyenne taille, donc le L, quoi. Donc je me dis, mince, je comprends pas, parce que je suis censée avoir un échantillon légèrement plus petit, ce qui serait vraiment parfait, pour pouvoir avoir un petit peu moins grand que sa taille la plus petite, et je me retrouve à avoir la taille moyenne de son patron, alors que l'échantillon va... Donc j'ai pas compris. Tant pis, ça fait longtemps que je tricote, heureusement je suis pas une débutante, parce que sinon c'est vrai que pour les débutants il est très bien, parce qu'il est vraiment simple de compréhension, en plus elle explique très bien ses patrons, donc c'était parfait. Mais là du coup, heureusement que j'étais un peu plus expérimentée, parce que c'était pas parfait, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai pris mon échantillon, j'ai mesuré, je me suis dit 10 mailles, ça fait tant de centimètres, de 55 cm, je monte tant de mailles, et c'est pas son nombre de mailles. Enfin, je veux dire, je crois que j'ai monté 20 mailles de moins que ce qu'elle indique à la base, pour me trouver avec ces fameux 50 cm que je voulais. Elle, c'était 55, mais ouais, j'ai voulu 55, j'aurais fait 55. Et du coup, j'ai dû faire ça. Et là, ça allait, puis j'ai suivi son patron. Je me suis rendu compte que pour l'encolure, c'était à peu près... pareil, autant que je suive sur la taille 1 qu'elle indiquait, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ça tombait parfaitement. Après, on relève les mailles, donc peu importe si on en a moins, si on en a plus, voilà, on relève ce qu'on a besoin. Et moi, je savais relever des mailles, donc pas de problème, j'ai pas besoin de recalculer. Voilà, après au niveau des bras, pareil, j'ai relevé. Les diminutions, elles sont toutes simples, donc forcément on peut les adapter très facilement en fonction de notre nombre de mailles si on a changé le nombre de mailles. Et puis j'ai adapté la hauteur parce que moi je ne fais qu'1m50, et donc du coup si je suis les hauteurs recommandées, je me retrouve avec des pulls tuniques, ce que je n'aime pas du tout. Moi en plus c'est la mode des crop top, donc moi je veux des crop top comme tout le monde. Donc je me fais les pulls qui vont à la taille de mon pantalon, quoi. Dès qu'il y a la taille hauteur taille de mon pantalon, je veux que mon pull soit 2 cm en dessous, ce qui est pas du tout le cas. Donc voilà, j'ai fait ma petite tambouille, j'ai tout modifié, et j'ai réussi à faire donc exactement le pull de Steen, comme il se doit et comme à quoi il doit ressembler. Donc je suis très contente, j'ai pas un pull 10 fois trop grand, j'ai réussi à m'adapter, et je trouvais ça génial. Voilà, et puis le patron est vraiment parfait. Je vais te donner peut-être un petit conseil aussi pour l'encolure. Du coup, je n'ai pas besoin de vous le remontrer, je vais le laisser poser. Quand on relève l'encolure, il y a Clo Tricot qui fait une super vidéo. De toute façon, elle fait plein de super vidéos. Dès que vous avez un truc à chercher, tapez Clo Tricot et ce que vous cherchez, vous allez trouver votre bonheur. Mais donc du coup, je me suis servi d'une de ces vidéos, et je savais déjà la technique, mais enfin voilà, en tout cas c'est grâce à elle que j'ai appris la technique il y a un petit moment. En fait, je relève une maille, une deuxième, je saute une maille, pour aller un peu plus loin, relever une autre maille, une deuxième, je saute une maille un peu plus loin. En fait, toutes les 3 mailles, on en saute une. Ça évite d'avoir un col qui part d'un côté ou qui fait une espèce de vrille comme ça. C'est-à-dire que le col, on a l'impression que si on a un col cheminé, ça ferait comme une glace à l'italienne. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça tourne le travail. Voilà, si on relève trop de mailles. Donc je trouve que cette technique est bien pour pas relever trop de mailles et avoir un col parfait qui est bien dans l'alignement, bien droit. Voilà. Allez, on va continuer parce que je sens que cette fois-ci, je vais faire une longue vidéo. D'habitude, voilà, je fais 14, 15, 20 minutes.
Là, on va peut-être être sur du 40 minutes. Pas bien du tout, parce que moi, je m'étais toujours dit que j'allais rester sur des petits formats. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Donc, le top 15 je l'ai terminé. Voilà. Hop, je vous le montre comme ça, vous voyez en entier. Voilà. Donc, sur celui-là, par contre, attendez, je vais quand même vous montrer. Je vais essayer de vous montrer la dentelle. Vu que maintenant, je peux vous montrer les choses. Voilà, la dentelle, elle est belle. Voilà. Donc, la laine grise, c'est de la Drops, de la Baby Merino, et l'échantillon, n'importe quoi. La dentelle, c'est de la laine de All Knit You Love, un truc comme ça, la boutique barcelonaise que je vous avais parlé, où j'avais été, où j'ai pris un écheveau, qui est magnifique. Voilà, c'est du Merino super wash. Petit problème avec ce patron, pour le coup, et avec beaucoup de patrons, et où j'ai pas réussi à m'adapter. C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais contente d'avoir réussi à m'adapter sur l'autre. Je sais pas pourquoi, j'étais tête dans le guidon, j'ai fait ma dentelle, j'ai pas réfléchi. Alors que j'aurais dû mesurer et me rendre compte que j'étais en train de faire un truc 4 fois trop grand. C'est pas grave, c'est un haut d'été, et comme c'est du mérino, je trouve que le drapé, il est très fluide. Du coup, c'est pas grave que ce soit un peu grand, en fait. Ça, et au contraire, pour l'été, pour la demi-saison, enfin l'été, pour la fin de printemps et début d'été, c'est super parce que du coup, c'est très fluide, ça va prendre l'air, ça sera très agréable à porter. Et vu que du coup, c'était trop grand, j'avais l'encolure qui était mais très très large, qui me tombait presque pas, parce que si j'enlève ça, vous voyez, mon épaule, elle est ici, là, et le truc, il m'arrivait là. Donc c'était, alors qu'il devrait être là. Donc du coup, ce que j'ai fait, et du coup, encore une fois, bravo pour être près de la caméra, je vais pouvoir vous montrer. J'ai passé un petit élastique. Vous voyez, il est là. Il se voit absolument pas de l'autre côté. Vous voyez, par contre, quand on tourne, on le voit. Voilà, et comme ça m'a réduit l'encolure. Et comme ça, il est bien placé. Il tombe pas, il bouge pas. Bon, ma foi, ça quand je le porte, il y a des fois, il fait des petits plis comme ça, mais c'est pas grave, je le rajuste comme ça, en tirant dessus, et c'est parfait. Je l'apprécie quand même énormément parce que les laines me tenaient à cœur. Voilà, elles viennent d'endroits qui comptent pour moi. Voilà, Barcelone, j'y vais tous les ans depuis que je suis petite pendant une journée parce que je vais dans une ville qui a 1h30 et j'aime beaucoup y aller, donc il y a un peu de Barcelone. Et la laine grise, je l'avais achetée à Agen quand j'y habitais il y a très longtemps, et c'était une laine que j'avais gardée, que je faisais jamais rien, et du coup je me suis dit, bingo, ça va être le parfait échantillon pour aller avec l'autre laine, et comme ça c'est deux choses qui me tiennent à cœur, et voilà, comme ça on est parfait. Donc pour les projets finis, nous avons terminé, voilà. Je pense aussi, vous avez pas parlé de ce que j'ai sur moi, parce que du coup on parlait d'Aurélie by la Poule. Donc je sais plus comment il s'appelle ce gilet. Oh, vous le retrouverez. Je vous montre le dos, et comme ça, si vous regardez sur internet, hop, je vous montre le dos, voilà. Comme ça, si vous regardez sur internet, sur son site Aurélie by la Poule, vous allez très bien le reconnaître, parce que vous avez vu le plastron arrière, il est, je veux dire, on le voit, on sait que c'est ce modèle-là. Donc vous allez sur son site, vous regardez, et vous allez forcément le trouver. Voilà, c'est un gilet avec, je sais pas, c'est pas les gilets col-châle qu'on appelle, vous savez, les grands cols qui font tout le tour. Voilà, il y a une torsade là, une torsade sous le bras, qui passe autour du bras, au-dessus de l'épaule, voilà. Qui est tricotée avec du mérino et de l'alpaga, du mérino et de la silk mélangée, donc en double. Voilà, et je l'adore, il est trop bien. Donc, j'avais bien envie, pour celles qui vont décrocher, de vous dire de pas décrocher, parce que à la fin de la vidéo, j'ai fait un cadeau, et je fais un petit concours pour remercier celles qui me regardent, celles qui s'abonnent, et celles qui aiment mon univers et qui vont continuer à me suivre et remercier ça. Voilà. Alors, les projets en cours. Donc, j'ai commencé le Moby Sweater. J'en suis là. Voilà. J'ai donc fait le dos, relevé les mailles sur le devant et descendu le plastron relié, et je descends le plastron avant, et voilà, je suis presque arrivée aux augmentations de côté, et comme ça je vais pouvoir me mettre en rond et arrêter de faire les motifs en droit et en vert, qui est un vrai casse-tête chinois, parce que entre petit à petit, à chaque fois qu'on avance, faire ses points, plus quand on est de l'autre côté, réfléchir dans sa tête pour les faire à l'envers pour qu'ils paraissent bien sur le devant, c'est un vrai casse-tête chinois. J'ai l'impression, vous savez, de suivre une partition de musique et puis d'avancer petit à petit avec une partition de musique.
Donc j'adorais faire du piano, je me suis toujours dit que j'étais nulle en coordination, que j'y arriverais jamais, à cause de mon cerveau qui est très peu cohérent des fois, quand il s'agit de suivre des schémas. Et là, franchement, je me surpasse, j'y arrive, donc je me dis peut-être que je pourrais me mettre au piano. Voilà, parce que franchement, là, c'est de la vraie, c'est de la composition, ce patron-là. Franchement, pas du tout pour les débutants ou les niveaux intermédiaires. Moi, je pense que là, il faut un niveau, mais gros niveau, voire niveau expert, hein, parce que franchement, des nœuds dans le cerveau quand même, hein, parce que vraiment, voilà, je vous dis, faire d'un côté le schéma, retourner, faire le point en sens inverse, en sens arrière, pour qu'il passe bien. J'ai hâte de raccorder le devant et le dos pour tourner en rond et ne faire que le point dans un seul sens et pas devoir le faire à l'envers, voilà. Donc j'ai qu'une hâte, c'est faire ça. Voilà, en tout cas, voilà, gros warning, débutant, niveau moyen, s'abstenir. Haut niveau expert. Parce que franchement, c'est sinon vous allez vous arracher les cheveux. Franchement, vous allez vous arracher les cheveux. Moi, franchement, je pense que j'ai quand même un assez niveau. Je vais pas dire un bon niveau parce que j'aime pas me lancer des fleurs, c'est pas mon style. Mais franchement, j'ai acheté le patron parce que le truc, j'ai eu un coup de foudre pour quoi. J'ai acheté le patron, je l'ai regardé, j'ai commencé à le lire. Et là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui m'a pris par la tête de vouloir acheter ce patron? Je ne vais jamais y arriver. J'ai même cru que j'allais le ranger, me dire tant pis, j'ai acheté un patron, c'est fun, voilà, au pire je l'offrirai à quelqu'un un jour, je sais pas, mais je vais jamais pouvoir y arriver. Et après je me suis quand même dit, attention Anaïs, souvent, même les patrons faciles, quand tu les regardes au début, tu dis ouh là là, et après tu te lances et finalement de ligne en ligne, on suit les lignes, on suit les explications, le travail se déroule et finalement on a fini et tout s'est bien passé. Même si là, je me disais que quand même en se disant ça allait peut-être pas bien le faire. Mais bon, j'ai dit au pire, je me lance et si ça capote, eh ben ça capote. Tant pis, c'est pas grave. J'arrêterai ou je le poserai, puis je recommencerai autre chose, mais je me prendrai pas la tête. Et finalement, franchement, j'ai fait l'échantillon. J'ai fait un bon échantillon parce que des fois, j'avoue qu'au niveau échantillon, je fais des petits échantillons, voire que je défais. Là, je l'ai gardé. Et franchement, vous faites un échantillon de 10 sur 10. Et si vous sentez, moi j'ai senti tout de suite vers la fin de l'échantillon que c'était bon, j'avais tous les points qui étaient rentrés à la tête, je savais comment fallait faire l'endroit à l'envers, et j'avais plus qu'à justement suivre le patron et jouer avec les points. Et suivre et en fait jouer, voilà, c'était du jeu. Je pense que si on fait le patron, et qu'à moi au début je galérais, hein, j'étais là en mode waouh, punaise, oh là là, oh là là, oh là là, et parce qu'il y en a beaucoup des points alignés. Et en fait, au fur et à mesure des rangs, je commençais à prendre plaisir et à commencer à jouer. Là, je me suis dit, c'est bon, t'es en train de jouer, tu t'amuses, en fait, tu peux commencer. Voilà. Et franchement, après, au niveau construction, c'est vraiment pas compliqué parce que du coup, voilà, on fait le rectangle arrière, on relève une épaule, on l'avance, une deuxième épaule, on relie le plastron avant avec l'autre épaule, on continue en faisant les augmentations. Les augmentations, c'est suivre un schéma, donc c'est pas de l'écrit si vous n'êtes pas très fort en écrit. Puis de toute façon, il est, enfin en écrit, en lecture compréhension, on va dire, c'est pas grave vu qu'il y a ces fameux schémas. Et puis c'est en français. Donc voilà, là il y a pas de souci. Mais voilà, c'est vraiment trouver le jeu de faire ses points. Et après, c'est vraiment la seule difficulté, mais la grosse difficulté, vous voyez ce que je veux dire. Mais une fois que ça, vous l'avez passé, c'est bon. La construction, franchement, c'est vraiment une construction classique. Et heureusement, parce que vous imaginez, des points comme ça, un montage de fou, mais alors là, je crois que c'est même plus du plaisir à la fin, je sais pas pour moi en tout cas. Pas pour moi. Voilà, je suis pas experte, justement, je m'amuserai pas à ça. Alors, deuxième en cours, qui a sauté sur mes aiguilles, mais littéralement, parce qu'en fait j'ai vu ce patron, je crois que c'est Caro Foulis qui l'a fait avec une autre personne, je me rappelle plus son nom, et qui l'a montré, et j'ai été sur la page de Rory Locatelli, je l'ai regardé, c'est le Boxy, le LED Boxy, je crois un truc comme ça, Lad Boxy, je sais plus le nom exact, je le mettrai en barre d'infos de toute façon, parce que moi avec ma petite mémoire de poisson, pas que j'ai une mémoire de poisson, c'est que je fais trop de choses en même temps en fait, du coup mon cerveau il a plus assez de place, à un moment donné c'est normal, hein, la carte mémoire est pleine. Donc du coup, j'ai craqué, je l'ai regardé. Par contre, seul petit souci, c'est que moi, du coup, je trouvais qu'il était trop boxy. Qu'il faudrait que si j'achetais le patron, que je le réadapte.
L'encolure, je la trouve aussi beaucoup trop large. Donc je préfère les encolures comme celle que j'ai sur moi là, vous voyez. Ça pour moi c'est déjà une encolure large quoi. Voire un peu plus bas, qui descend plus bas, mais pas plus large que ça là. Ou là mais pas plus quoi. Là je trouvais que c'était vraiment très très large. Donc du coup j'ai dit on va pas chez le patron, en plus il est en anglais. Déjà le français des fois c'est la galère. Les patrons en anglais j'en fais mais que quand vraiment c'est à coup de justement de schémas et que du coup on doit regarder les schémas et comme ça c'est parfait. Je regarde le schéma et l'anglais c'est vraiment juste un support pour comprendre le schéma plus que l'inverse en fait. Voilà. Donc je me suis lancée. J'ai fait un mix de plein de patrons, en fait, un montage d'un patron. J'ai récupéré, donc je vous montre, hop, voilà. Tac. Donc je trouve que ça ressemble bien. Je suis quand même contente, je trouve que ça ressemble bien. Donc du coup, j'ai pris le montage d'un patron que j'avais, j'ai fait après le montage, bien sûr j'ai tout adapté, hein. J'ai fait un échantillon, je l'ai mis sur Instagram si vous voulez le voir, pour pouvoir avoir la taille qu'il me fallait dans mon dos, la taille des épaules, comment diminuer ici le devant, donc j'ai fait comme le petit nid, du coup j'étais dans le petit nid, je sais pas si on va bien voir parce que ça roule pas mal, voilà. J'ai en fait relevé les épaules, hop, j'ai fait des augmentations pour aller vers le milieu, j'ai relevé l'autre épaule, j'ai fait pareil, et j'ai raccordé par le devant, c'est pour ça qu'il y a un fil un peu moche qui est là. Je vais rentrer les fils après, hein, c'est pas grave. Quand on fait de l'arrière, de toute façon, il faut rentrer des fils, c'est indéniable. Hein. Donc voilà. Donc je me perds. Voilà, donc j'ai pris la construction donc du petit knit, un petit peu, et du dustin aussi. Là, voilà, j'ai pris un motif de dentelle que j'avais, que je trouvais qu'il allait bien ressembler. Et au niveau donc du coton, parce que c'est du coton, parce que je me trouvais qu'il était pas mal aéré avec la dentelle, du coup j'avais envie de quelque chose de demi-saison. Donc c'est le coton que j'ai toujours pareil sur Instagram, que j'ai acheté chez Thorsten Green, j'espère que je le dis bien, ou Thorsten Green. Donc j'ai pris plusieurs couleurs, et pareil la Kit Silk, par contre ça me restait d'un ancien patron que j'avais fait. Et voilà, donc c'est celle-là. Donc Kit Silk de chez Thorsten Green, et coton, voilà, il y en a une pelote ici. D'ailleurs, je les ai toutes. Hein. Hop, je vous les montre. Voilà. Donc là, donc il y a les 3 roses différents. Et là, le blanc, c'est pour faire l'encolure. Je vais faire une encolure, encolure bout de manche et fin de pull. Je vais faire avec des cottes 1-1 en cotte torse. Je pense que ça va aller super bien. Donc vous verrez l'avancée dans les prochaines vidéos. Et dernière chose qui a sauté sur mes aiguilles aussi. En ce moment, de toute façon, je marche au coup de foudre. Et voilà, je vois quelque chose, je me dis ah oh, génial, j'ai trop envie de le faire, ça résonne. Je fais pas forcément exactement du coup, voilà, comme là pour le plus boxy de chez Orville Locatelli, j'ai pas acheté le patron et je me débrouille et voilà, et du coup je l'ai fait de manière différente. Là encore pareil. Donc du coup je vais vous parler donc de Cocon Vert. Qui a montré en fait des chaussettes de renarde endormie. Voilà, là je me trompe pas, j'en suis sûre. Parce qu'en plus j'ai regardé hier du coup parce que ça je l'ai commencé hier. Donc elle montre des chaussettes qu'elle va faire en test et que Renard endormi va publier plus tard. Et donc du coup c'est sur du square en fait, du granny square, et donc j'ai eu envie de faire du granny square au tricot pour refaire un coussin. Voilà, donc je vous montre les 4 premiers carrés. Voilà. C'est pas super joli. Donc bleu marine, marron un peu renard, je vais peut-être vous l'approcher. Voilà, là vous avez... Ah, c'est pas mal avec la lumière là. Voilà, là vous avez bien les couleurs. Voilà, comme ça c'est parfait. Voilà. Et donc du coup j'ai fait un motif, vous savez, là en fait ça va être ce carré là, dans ce sens là pour ce côté là, dans ce sens là pour le bas, et dans ce sens là pour le bas, et vous voyez ça fait comme un peu un soleil, enfin voilà. Donc, du coup, périlleux quand même, hein, parce que c'est du tricot modulaire, ce qu'on appelle. En fait, je vais vous montrer avec le blanc, ça se verra mieux. On monte, hop, je suis pas dégourdie, hein. On monte des mailles ici, à la suite, hein, les mailles qui sont là, et en fait, on fait de l'aller-retour et on coince une diminution au milieu qui fait rétrécir le travail pour former ce carré, quoi. Voilà, le tricot modulaire, quoi. Hein. Vous regardez sur Internet, vous avez plein de vidéos. Mais moi, du coup, il me fallait ça, là. Il me fallait un carré comme ça. Alors au début, moi j'ai voulu m'amuser en me disant je vais faire le tricot modulaire en bicolore par le milieu. En faisant de l'intarsia qu'on appelle. J'en ai très peu fait. Franchement. Je vous montre parce que du coup vous allez rigoler quand je me vante pas parce que je dis j'aime pas me vanter, mais que je dis que j'ai un haut niveau pour certaines choses, pas pour tout, justement. C'est pour ça qu'on se vend pas, parce que regardez là.
Vous allez voir, c'est moche, c'est très moche. Voilà. Vous voyez, ça c'est le début. Donc là, on était sur quelque chose de vraiment pas abouti, hein, on va dire, pour pas dire de gros mots. Hein. Voilà. Et là, j'ai commencé à trouver une technique qui était un peu mieux, mais franchement, c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau. Là, pour une fois, par contre, je me suis dit, c'est bon, c'est juste une couverture ou un coussin, je sais pas encore ce que ça va être. C'est pas grave. Par contre, du coup, pour l'autre, j'ai fait une autre technique. Du coup, voilà. En fait, j'ai fait 2 triangles. Voilà. Donc, j'ai monté, donc, par rapport à l'échantillon, j'ai mesuré ma diagonale ici, que j'avais. Voilà. Et donc, en mesurant la diagonale et en mesurant combien je devais monter de mailles, j'ai monté le nombre de mailles de ma diagonale. Vous voyez? Et j'ai fait une diminution de chaque côté, tous les 2 rangs. Et j'ai monté, et hop, ça me fait mon triangle. Et après, pour l'autre côté, pour le marron, là, bah, du coup, forcément, j'ai relevé mes mailles, et puis j'ai fait la même chose, et après, je suis venue coudre à la main, et je trouve que, franchement, ma couture à la main, elle est presque mieux que quand je relève. Donc, du coup, pour la suite, je sais même pas si tous les carrés en tricot modulaire qui sont tout simples, là, je vais pas faire mon carré, et après les assembler en cousant à la main, parce qu'en fait, j'ai l'impression que je couds mieux, pour le coup, pour ça, que pour relever des mailles, alors que je me débrouille très bien à relever les mailles dans les encolures. Ne cherchez pas, des fois, la vie est bizarre. Voilà. Je m'accélère parce que là, ça fait 31 minutes. La luminosité commence à changer. Je suis en train de me transformer en un personnage Marvel. J'ai un côté très blanc et un côté très noir. Il faudrait que je mette comme ça, histoire qu'on ait les côtés à peu près de la même couleur. Donc voilà, on va se dépêcher. J'ai fini, de toute manière, je viens de regarder là, j'ai fini. Donc, on va passer. Les projets futurs, on va pas en parler. Il y en a trop, hein. Voilà, on va se concentrer sur ça. J'ai fait la petite pochette. Donc pareil, j'avais montré sa copine sur Instagram parce que j'ai fait un prototype pour moi d'abord. Donc voilà, il y a une petite pression, hein, vous voyez, qui est ici. Tac. Hop. Hop. Voilà. On clip. Là, je vous la clip pas parce que je vais vous montrer. La broderie, c'est moi qui l'ai faite. Rien que pour vous. On ouvre. Hop. Dedans, vous avez une petite poche ici. Voilà, c'est entièrement doublé. Hein. Il n'y a aucune... la finition, elle est très bien. Vous avez une petite poche ici, donc pour mettre des petites choses. Et là, sur le côté, j'ai mis un petit lien avec un petit anneau qui s'ouvre. Comme ça, si vous faites de la broderie, vous pouvez accrocher vos écheveaux. Si c'est pour mettre une paire de chaussettes, j'ai déjà mis une paire de chaussettes en cours dans celle que j'ai fait... que j'ai montré sur Instagram, vous pouvez comme ça accrocher des petits anneaux marqueurs dans ce petit anneau-là. Et la petite poche, vous pouvez mettre votre aiguille avec le câble, vous pouvez mettre un ciseau, enfin voilà. Moi, je trouve ça très pratique. Donc voilà, je vais vous faire gagner ça. Donc du coup, j'avais dit à l'époque, sur le thème de Pâques, j'ai pas fait sur le thème de Pâques, je me suis dit Pâques, ça dure quand même très peu de temps dans l'année. Donc j'ai fait plutôt quelque chose de printanier. Je vous l'approche, vous ayez un peu la bonne couleur. Voilà, ça c'est la bonne couleur. Voilà, dedans, les petits animaux des bois. Voilà. Donc du coup, pour la gagner, ça va être tout simple. Il va falloir que vous vous abonniez, ou que si vous êtes déjà abonné à ma chaîne Instagram, que vous le partagez à 2 personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées. Et voilà, je ferai un tirage au sort. Par contre, la seule petite contrainte avant de faire ça, du coup, et je voudrais le rappeler, parce que je gagne pas d'argent avec la chaîne. Si je fais quelque chose pour vous, c'est avec mes deniers à moi. Et donc du coup, pour pas payer énormément de frais de port, du coup, parce que j'ai vu que c'était arrivé à une youtubeuse que je suis, qui a dû envoyer, je crois, au Canada. Donc première chose, en fait, il faut que vous soyez en France et que vous ayez un point Mondial Relais à côté de chez vous que la gagnante me communiquera. Parce que Mondial Relais, c'est, je trouve, ce qu'il y a de moins cher quand même pour envoyer des plis. Voilà, donc du coup, moi, je vais choisir Mondial Relais. Donc voilà, être en France, Mondial Relais, à côté de chez soi. Et du coup, être abonné à ma chaîne, mettre un j'aime sous le post, Instagram du concours, et puis partager à 2 personnes qui voudraient aussi tenter sa chance. Voilà, ben ça se finit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aimez toujours autant ce que je peux faire, mon univers, que je vous apporte toujours autant de plaisir à me regarder ou que j'accompagne vos moments de tricot, que je vous peut-être insuffle des petites idées de choses à faire, voilà, et de créativité. Et voilà, et bien je vous embrasse, je vous dis à la prochaine
et plein de projets tricot.